reportage Capital en zone interdite, nous allons parler de la fameuse pandémie de la grippe A, avec 3 nouveaux invités. Bonjour, aujourd'hui notre premier invité est le professeur Mustenberg de l'Institut Master, docteur en scientologie à l'hôpital Charlatan du 99e arrondissement de Villepin-sur-Beauce, président de l'association pour le retour de la trépanation des nourrissons en bas âge et membre de la commission contre la pas gentille grippe A. Bonjour, professeur Mustenberg. Bonjour, je suis le professeur. Depuis quelques mois, tout le monde s'inquiète de l'arrivée de la grippe A en France, car dans notre pays, on s'en fout complètement. Que pouvez-vous nous dire pour rassurer la population? Elle ne faut pas s'inquiéter. La grippe A est un virus non virulent. Certains en meurent, d'autres en survivent. Et elle n'est pas dangereuse pour les personnes qui en ont guéri. Et oui, c'est un peu comme le jeu de la vie. Cependant, est-ce que cette maladie peut être comparée à d'autres maladies? Je n'aime pas les comparaisons. Et la grippe A n'est comparable à aucune autre maladie. Mais cependant, si je comparais la grippe A à la grippe espagnole, qui a commis 20 millions de morts grâce à un traitement inexistant, ce qui est négligeable et dérisoire. La grippe a un processus de 5 jours. Soit on en meurt, vite, ou pas. La grippe A n'est pas dangereuse pour l'homme, et surtout pas contagieuse. Mais cependant, il faut suivre les consignes de sécurité. C'est une question de survie. Mais professeur, quelles sont ces mesures d'hygiène et de sécurité qu'il faut adopter? Ce sont des mesures d'hygiène et de sécurité que l'on connaît tous. On les utilise quotidiennement. C'est pour ça que je les connais moi-même par cœur. Éviter tout contact avec une personne malade. Tousser dans la manche de son vêtement. Et bien sûr, resider celui-ci dans un endroit confiné. Se laver entièrement toutes les 10 minutes avec de l'alcool à 90. Et bien sûr, porter constamment un masque à oxygène et faire son testament. Et pour ceux qui le souhaitent, prier pour Dieu et tous les autres saints. Surtout, ne vous inquiétez pas. Vivez votre vie quotidiennement. Si vous connaissez des personnes malades, ou vous-même qui êtes malade, contactez le service de liquidation de santé au 0801 43 12 étoile 42 27 33 étoile bis 43 5.fr. Merci professeur pour ces informations très rassurantes. De rien, chère Denise. D'ailleurs, vous avez quelques symptômes. Maintenant, pour voir comment la société réagit à cette pandémie, nous allons recevoir Jean-Robert Piton, chasseur de blaireaux dans le Sarcellois. Jean-Robert, bonjour. Bonjour. En quoi consiste la chasse au blaireau? Eh bien, chasser le blaireau, ça consiste à chasser le blaireau des cités. Cet animal est reconnaissable avec son pitbull ou ben son rottweiler, sa casquette et son médaillon de fortune en imitation plaqué or et ses gants en or. Le mâle est facilement reconnaissable avec son chant séductif. Lui, ça, t'es bonne, espèce de topu. D'accord. Mais Jean-Robert, que pensez-vous de la grippe A? Ah bah, il en parle trop. De toute façon, le soleil garde ses lames de brume sur ses rayons ardents sur les courbes de sa miniature. Mais Jean-Robert, vous êtes un poète?
Ah bah oui, hein. Hein, on est poète les chasseurs, hein. Hein. Et de toute façon, la poésie, c'est comme le pignard. Ça devra être obligatoire. Jean-Robert, pensez-vous guérir la grippa grâce à la poésie donc? Ah bah non, hein. Faut suivre les consignes de sécurité que nous dit le médecin, hein. Hein, bah, faut boire 1,5 litre par jour, hein. Moi c'est le gros rouge, hein. Bah, j'en suis à 2 litres, hein. Je prends de l'avance, hein. Ensuite, bah, faut éviter tout contact avec l'extérieur. Hein, faut se barricader chez soi, il n'y a pas du moyen. Et ensuite, faut éviter tout contact avec les malades, hein, aussi. Il faut tous les descendre, hein. Dès qu'on voit un, là, bam. Hein. Ensuite, les facteurs. Ah bah oui, les facteurs, voilà. Et je suis déjà à 3, hein. Ils sont au pied de la clôture là-bas. Hein, et à la télé, il faut que dire les facteurs de la grippe, hein. Eh ben, c'est clair, hein. Ils sont dangereux, hein. Ensuite, faut recouvrir tous les corps avec du chaux. Hein. Après, les brûler dans un endroit oxygéné. Au fond du jardin, bien caché, c'est nickel. Et ensuite, faut aller répondre les cendres dans un endroit inhabité. Genre un parking, hein, c'est vachement bien là si on vous voit entre les voitures. Et puis ensuite, faut désinfecter le corps. Hein. Hein, le whisky, ah bah j'en bois tout le temps, c'est radical, hein, c'est excellent. Voilà. Merci Jean-Robert pour ces précieux conseils. Et de rien, Jean-Robert. Merci Jean-Robert. Allez, je vais me prendre un petit whisky encore, là. Il est bien vérifié. Il va se protéger. Eh ouais, ça arrive. Maintenant, nous allons parler de ce problème de société qui est cette pandémie de la grippa avec notre dernier invité, Lassie. Lassie est un maître spirituel, un gourou, pour soit une religion pour les uns, soit une secte pour les autres. Lassie, bonjour. Amen, Lassie, vous n'êtes pas français, donc vous ne parlez pas français. Nous allons faire donc notre interview en quelle langue? En français? Ah, très bien français. Vous parlez français? Et oui. Donc on va faire cette interview en français. Lassie, pour tous ceux qui ont la chance de ne pas vous connaître, qui êtes-vous? Eh bien, je suis un moine tibétain. Je vis dans les Landes, à côté de la cordillère des Andes, près de Biarritz. J'éduque ma religion à toutes les personnes qui sont perdues dans leurs esprits. Je les aide à sortir de leur malheur, situation de richesse, les pauvres. Et voilà. D'accord, Lassie. Lassie, comment et que dites-vous à vos membres pour lutter contre la grippe A? C'est très simple. Lâchez-vous. Laissez toutes vos richesses partir. C'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen. Ta maison, ma maison, notre maison. Nous faisons tout ensemble. Et un seul compte pour tout le monde. C'est-à-dire le mien. Merci Lassie. Et vous Lassie, que faites-vous? Eh bien, c'est très simple. Je passe mes vacances à Miami tous les jours. Depuis environ 4 ans. C'est-à-dire depuis la création de ma secte. Ma religion. Très facile à vivre. Tous mes membres sont toujours dans les Landes, dans leur champ, en train de cultiver cannabis. Voilà. Pas meilleure vie, hein. Merci Lassie pour ces confessions. Maintenant, je vais vous laisser l'antenne de Reportage Capital en zone interdite. Je vais rejoindre mes amis. Lassie, emmenez-moi avec vous. D'accord. Ta maison, ma maison, notre maison.